OK. Alors, on a déjà trouvé ensemble la température à la fin de combustion égale à 2504,45 Kelvin. OK. Maintenant, s'il nous demande de calculer les autres paramètres, on a besoin de trouver la pression. Comment on trouve la pression au point Z? Quelle est la formule qu'on va utiliser? Déjà, on connaît جبنا PC et TC. OK, on connaît déjà PC et TC. Alors, tout ce qu'on a à faire est de les relier à travers la relation suivante. On sait que PZVZ égale à, au point Z, quel est le nombre de kilomoles? Quel est le nombre de kilomoles à le point Z بالcycle réel? M2 plus MR. OK. فإذا عندنا M2 plus MR fois RTZ. Et de même, on peut relier PC, les propriétés au point C. Il y a PCVC égale à M1 plus MR fois RTC. OK? Alors maintenant, pour pouvoir, on a tous les paramètres, on les connaît sauf PZ. OK? Et si on fait le rapport de ces deux équations, si on divise équation 1 par équation 2, on obtient que PZ, vous savez qu'on peut remplacer ce rapport-là, M2 plus MR sur M1 plus MR, هو mu R. Alors PZ est égal à mu R fois TZ sur TC divisé par fois PC. OK? Alors, on a tous ces paramètres-là, on remplace. On trouve que la pression calculée au point Z est égale à 7,692 mégapascal. Alors, parfois, OK, on nomme cette pression-là pression calculée. OK? Si vous vous rappelez, on a parlé en classe, il y a un peu de différence entre, si vous voulez, le cycle calculé qui passe par des points bien déterminés et le cycle expérimental qui a une certaine courbure. C'est pour cela, en général, on dit que lorsqu'on détermine PZ calculé, qui correspond, si vous voulez, à la pression maximale qui est un point ponctuel, alors qu'en réalité, si on dessine, si on dessine après avoir pris les données expérimentales, si on dessine la variation de pression, ça va pas, on va pas avoir ce point aigu. Ça va être comme ça. OK? Alors, la pression maximale réelle va être plus petite que la pression maximale calculée. Et on peut vous donner un coefficient de correction. Ce coefficient aussi est déterminé expérimentalement. Alors, si je vous dis que le coefficient de correction de la pression maximale est égal à 85%, vous pouvez dire alors, par exemple, que PZ réel, PZ maximum réel, okay, est égal à la valeur calculée fois 0,85. Alors, c'est égal à 0,85 fois la valeur calculée. Alors, on obtient qu'en réalité, la pression maximale est 6,538 mégapascal. OK? Mais maintenant, si on continue avec le calcul est basé sur le diagramme théorique. OK? C'est pour cela, pour les équations théoriques, on va utiliser cette valeur de PZ. Okay? Mais juste pour savoir le maximum réel, on peut multiplier par le coefficient de correction. Maintenant, si on nous demande de donner lambda du moteur,
OK? Par définition, lambda est le taux d'augmentation de pression. OK? Alors, on peut déterminer que lambda, par définition, lambda, c'est PZ sur PC. Et ici, quand on a défini lambda, on a supposé, si vous voulez, on a élévation à volume constant. C'est pour cela, ici, on va utiliser PZ maximum calculé, OK, qu'on a déjà trouvé maintenant, divisé par PC. Alors, on obtient la valeur de lambda, qui est le taux d'augmentation de pression, égale à 3,854. Alors, on a terminé pour les paramètres à la fin de combustion. On passe maintenant au processus de détente. Pour le processus de détente, on a besoin, comme on a déjà dit, de connaître le coefficient polytropique. OK? Alors, on va calculer les paramètres à la fin de la détente, sachant que, alors par donnée, on vous donne N2 égale 1,24. Parfois, si on ne vous donne pas directement ce coefficient, il vous donne par exemple des pressions ou des volumes ou des températures de façon à le trouver. N2, vous pouvez le trouver si vous connaissez par exemple, si vous voulez, toutes les pressions et volumes entre les deux points, et la seule inconnue va être N2. Par exemple, on peut dire entre les deux points, Z et B, OK? On sait que PZ VB exposant K, PZVZ exposant, au lieu de K, on utilise N2 ici, égale à PBVB exposant N2. Et par exemple, parfois, on peut nous donner PB et VB, ou le rapport entre VB et VZ, et alors on va déduire la valeur de N2. OK? Mais ici, ils nous ont donné N2, alors l'inconnu va être la pression et la température à la fin de ce processus. Alors, les équations sont très simples. On sait que PB peut être relié à PZ à travers PZ. Et comme on a déjà dit, on utilise la valeur calculée car on considère le calcul théorique avec des points bien déterminés. Alors, c'est PZ fois 1 sur epsilon exposant N2. En remplaçant les valeurs, on trouve que PB est égal à 0,407 mégapascal. Et maintenant, pour TB aussi, on utilise la formule du processus avec coefficient polytropique connu. Alors, TB, c'est égal à TZ fois 1 sur epsilon exposant N2 moins 1. Et on trouve que TB ici est égal à... Là, bien sûr, dans l'examen, ils ne vont pas vous demander étape par étape. Vous devez connaître la méthodologie. Alors, vous pouvez trouver toutes les inconnues que vous avez besoin de trouver pour votre calcul. Sorry, la température, c'est 1417,8 Kelvin. OK. Une minute. Alors, 1417,8. OK? Alors, jusqu'à là, c'est juste des formules typiques. Là, maintenant, on va vous demander de trouver les paramètres du moteur. Cette question est importante. OK? Alors, sachant que
la pression moyenne indiquée. OK? Sachant que la pression moyenne indiquée est égale à 1,0657 mégapascal. OK? Alors, si je ne vous donne pas cette valeur, vous pouvez la trouver. Si vous vous rappelez, dans le premier chapitre qu'on a fait ensemble, OK, on a appris comment calculer le travail produit, le travail net. Pour chaque phase, on calcule le travail et on fait la somme des travaux. Une fois on trouve le travail net, on divise par VH. Si je n'ai pas donné ça, vous pouvez tout simplement dire que PI peut être calculé par la formule W net sur VH. OK? Et pour trouver ça, on doit calculer pour chaque étape le travail et on va diviser par VH. On trouve l'expression de la pression moyenne indique. OK? Alors, on connaît comment faire cela déjà du premier chapitre qu'on a vu ensemble. Alors, on connaît la valeur de PI. OK? Maintenant, la question est trouver les paramètres du cylindre. Alors, quand on vous demande de trouver les paramètres du cylindre, vous devez trouver la course et le diamètre. OK? Les paramètres du cylindre. Alors, on doit calculer quelle est la valeur de S, la course. La course, c'est 2S, OK? S, c'est entre les positions la plus haute et la plus basse du piston. Et D, c'est le diamètre du piston. Alors, notre but est de trouver ces deux valeurs. OK? Alors, premièrement, ce qu'on fait en général, pour pouvoir résoudre cette question, on vous donne la vitesse moyenne du piston. OK? On donne que la vitesse moyenne du piston, dans notre cas, V piston, égale à 13,5 mètres par seconde. Maintenant, comment relier la vitesse moyenne à la course? Comme on a vu ensemble dans le cours, OK? La 2S correspond à montée et descente. Ça correspond à un tour du vilebrequin. OK? C'est pour cela qu'on peut écrire que la vitesse moyenne, c'est égal à 2S, qui représente la distance, si vous voulez, traversée par cycle, fois N, qui représente le nombre de tours ou révolutions par seconde. OK? De cette façon-là, si S est en mètres, la vitesse va être en mètres par seconde. Là, dans ce problème-là, si vous vous rappelez, si on revient à la donnée, on nous donne le nombre de tours. Alors, le nombre de tours est donné. OK? Je vais voir quelle est la valeur. حدا أخذ الدوني حدو شي quelle était la valeur de 1 je crois هلا je vais vérifier la valeur, OK? هلا quand on utilise la formule,
OK. La valeur, c'est en tours par minute. Ici, dans cette formule-là, c'est en tours par seconde. Et il donne dans la donnée n en tours par minute égale à 6000. OK? Alors, dans la donnée, on a que n est égal à 6000 tours par minute. Ou RPM. OK? Révolution par minute, RPM. OK. Alors, mais on a un problème. On a S inconnu et on a D inconnu aussi. OK? Alors, pour pouvoir résoudre, premièrement, il y a, si vous voulez, dans le cours, on vous donne aussi que selon le facteur S sur D, quelle va être l'expression de la pression moyenne? OK? Et dans le cours, si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on va vous donner comme un tableau qui vous donne, dépendant du type du moteur, quelle est la valeur de S sur D. OK? Alors, par exemple, ici, dans notre problème, on dit qu'il y a deux possibilités. On peut avoir S sur D plus petit que 1 et on peut avoir S sur D plus grand que 1. Alors, je vais vous donner dans l'examen un tableau. Dans ce tableau-là, pour plusieurs types de moteurs, je vous dis que si pour un moteur, par exemple, à essence, ce type-là, si S sur D est plus petit que 1, alors vous devez prendre les valeurs de A et B. A égale à... Alors, vous ne devez pas retenir des valeurs. OK? Je vous donne le tableau. Alors, tout ce que vous avez à faire, vous utilisez le tableau pour connaître si S sur D est plus petit que 1, quelles sont les valeurs de A et B. Et si S sur D est plus grand que 1, quelles sont les valeurs de A et B. Alors, maintenant, on doit faire une supposition, car on ne connaît pas S et on ne connaît pas D. On ne peut pas savoir si S sur D est plus petit ou plus grand que 1. Alors, toujours, on commence par une supposition, on fait le calcul, et on doit vérifier à la fin si, si vous voulez, les valeurs numériques sont exactes ou pas. OK? Alors, on دكتور a pour B, oui? بس هون ما فهمت انا ليه عندي بروبلم بالاس. انا ما معي الفيتاس دو بيستون ومعي الان وبجيب الاس. Je veux dire بلا صح قصد الد يعني أنا الأس ما كان معي إياها بس فيني أجيبها من دو اس ان. OK? Parce qu'on ne connaît pas, يعني comme on ne connaît pas D maintenant, on ne peut pas déterminer si S sur D est plus petit ou plus grand que 1. OK? يعني أنت من الأساس les paramètres à calculer هن S et D. OK? يعني كانوا deux inconnus. هلا أنت وقت تستعمل VP égale 2SN, tu trouves S. بس بعد في D, tu connais pas D, يعني tu connais pas le rapport S sur D. OK? اوكي، شو الميثود تجيب دكتور بس نحن الداتا؟ معنا دبليو نت. سوري بس نعم. كارمن، نحن معنا النتورك دبليو نت معنا هو ومعنا البي اي اعطيتينا اياه، لا، سو فينا نجيب الفي انت اش. انت معك دبليو نت بار يونيتي، ما معك دبليو نت فيك تجيبها بار يونيتي دو في اش، يعني معك دبليو نت سور في اش بس tu connais quelle est la valeur de VH. هو ليش ما عملنا نحن اوريدي كالكول لدبليو نت بالسيكل؟ لا نو بالاكزرسيس بعتقد بهيدا لا البروبلم، يمكن. بهيدا البروبلم لا. اوكي c'était un autre اوكي problème. اوكي اوكي هيدي هي يعني صح ليكو صح. هي the idea. انتو بهيدا التيب de problème vous pouvez calculer la pression indiquée, vous pouvez calculer le rapport W net sur VH, ok, par unité de volume. بس vous ne connaissez pas le volume. ما هي الفكرة si on connaît le volume c'est très simple de trouver des صح لأنه le volume VH c'est quoi? C'est pi des pistons au carré sur 4 fois quoi? Fois la course. كورس OK? اس. Fois la course. So, alors, si on connaît VH, on n'a pas de problème. Là, une fois on trouve S, OK? Et on a VH, on dit que VH, c'est pi d carré sur 4 fois S. OK? Mais le problème ici, c'est on va savoir quels sont les paramètres donnés. Dans ce problème-là,
on a différents paramètres. On a calculé lambda pour le moteur. On peut trouver la pression moyenne car le volume va être simplifié. Vous, lorsque vous trouvez W net, vous pouvez le trouver en fonction du volume en un seul point. Okay? Par exemple, on peut trouver W net en fonction de VA. Et comme VH est exprimé en fonction de VA, VA va être simplifié. On peut trouver la pression moyenne indiquée, mais pas VH. Okay? Pour trouver VH, on a besoin d'informations supplémentaires. Et on va voir ici quelles sont les formules qui sont qu'on va utiliser. Ils vont vous nous donner, par exemple, la puissance. Okay? Je vais vérifier quelles sont... chacun te le donnait. Je crois que la puissance était donnée pour nous. Oui, la puissance effective est donnée. On va ajouter, on a déjà dit qu'on connaît la vitesse du piston. Okay? Alors, VP est connu. C'est pour cela qu'on a pu calculer S. Okay? Alors, de VP, on trouve S. Comme VH est inconnu, on ne peut pas trouver D à travers cette formule-là. Si VH était donné, alors tout simplement, tout ce que vous avez à faire, c'est de remplacer ici et de trouver D. Okay? Mais comme VH n'est pas donné, ils doivent nous donner une autre information. Dans ce problème-là, ils nous donnent la puissance. Okay? La puissance effective. Alors, ils peuvent donner la puissance indiquée, la puissance effective et nous donner le rendement. Vous savez que tous ces paramètres-là sont reliés. Alors, on va se rappeler un peu quelles sont les relations entre les différents paramètres. Okay? Alors, si on donne que la puissance effective est égale à 201 kW, par exemple. Okay? Et on doit utiliser cette puissance-là pour pouvoir aboutir au diamètre D. Ça, c'est la stratégie. Okay? Alors, c'est pour cela qu'on doit revenir au concept. Dans le cours, on a relié la pression et la puissance. Okay? Si vous vous rappelez, on a dit que la puissance, c'est égal à quoi? La puissance. On a démontré que la pression indiquée peut être reliée à la puissance indiquée à travers cette formule. Puissance indiquée égale à... Qui se rappelle de la formule qu'on a trouvée ensemble? Regardez, vous ne devez pas mémoriser. Si je vous donne le problème, je considère que vous pouvez retrouver la formule, car le concept est très simple. Okay? On sait qu'est-ce qu'on veut dire par puissance? Puissance, c'est travail par unité de temps. Okay? Et si je considère NI en watts, NI en watts, c'est égal au travail. Et on a dérivé ensemble la formule. Okay? Alors, ces formules-là, pour moi, sont des formules simples. Et je considère qu'on peut les dériver facilement. Alors, c'est égal au travail par cycle divisé par le temps du cycle. Okay? Alors, si je reviens au concept, je peux déduire quelle est la relation. On a dit que ça, c'est le travail. Okay? Et on sait que le travail peut être remplacé par quoi? Par la puissance indiquée fois VH. OK? Et pour TI, c'est le temps pour un cycle. Alors, on a dit, si vous vous rappelez, on distingue entre moteur à 2 temps et moteur à 4 temps. Et on a dit qu'on peut avoir comme une formule générale qui peut être appliquée pour les deux. Et on a dit, cette formule-là est donnée par que le temps, okay, le temps d'un cycle du moteur est égal à, on peut remplacer TI. Sorry. Alors, on peut remplacer TI par le nombre de temps du moteur divisé par 2N. Et si on a un moteur à 2 temps, on va avoir 2 sur 2N, 1 sur N. Et si on a un moteur à 4 temps, c'est égal à 4 sur 2N égal à 2 sur N. Okay? Maintenant, pour les unités, faites attention aux unités. Si N est en watts,
on doit avoir LI en joule. Alors, pression en pascal, volume en mètre cube, période en secondes. OK? Et pour avoir la période en secondes, on a que N représente le nombre de tours par seconde. OK? Tours par seconde. Maintenant, si on travaille avec d'autres unités, par exemple, Nour m'a donné une session, on vous a donné une formule, ok? Et on a dit démontrer cette formule avec les unités correspondantes. La formule donnée était NI égale à PI fois VH fois N fois I, le nombre de cylindres, divisé par 30 taux. OK? Ça, c'était la formule qu'ils ont demandé. Et ils ont dit quelles vont être les unités. Si on compare les deux, si on compare ces deux formules-là, OK, quelle est la différence? Si on fait le rapport des deux, on a le facteur 60. OK? Pour pouvoir avoir ce facteur-là, quelle est la seule chose qui va changer? Quelle est la seule chose qui va changer؟ مش من السكوند للمينيوت. كثير بالار بي مظبوط. ام. يعني فينا نقول اوكي انه اذا بنحط الان en RPM اوكي vous savez que si je veux faire la conversion, ok, je sais que une rotation par minute correspond à 1 sur 60 rotations par seconde. OK? Mais si je dis, je veux exprimer N en RPM, N, la valeur de N en RPM, OK, va être égale à 60 fois la valeur de N en tours par seconde. OK? Révolution par seconde. Faites attention, في كتير بيغلطوا بين هول الشغلتين. Prenez un exemple, OK? Moi, je dis, si j'exprime un certain nombre en révolutions par minute, si je dis que le nombre de révolutions par minute est égal à 60, OK? Alors, quel va être le nombre de révolutions par seconde? Je divise par 60, le nombre de révolutions par seconde va être 1. C'est pour cela que je dis que le nombre en révolutions par minute est égal à 60 fois le nombre en révolutions par seconde, ce qui est inverse à la conversion entre les deux. OK? Ici, comme vous avez n en tours par seconde, vous pouvez remplacer n en tours par seconde par, si je peux mettre au lieu de n ici, je peux mettre n en RPM divisé par 60. OK? C'est pour cela 2 sur 60 va donner 1 sur 30. Et c'est pour cela ici, si je remplace, si vous voulez, je vais j'obtiens cette formule-là. OK? J'obtiens que PIVH N fois I sur 30 fois taux. Alors, ce n'est pas la seule possibilité. Ici, on a dit que N ici est au lieu de tours par seconde, va être en tours par minute. Mais j'ai aussi plusieurs autres combinaisons. Par exemple, si je veux NI en kilowatts, si NI ici va être en kilowatts, OK? Je peux mettre PI en mégapascal. OK?
Et VH, au lieu de mètre cube, va être en litres. Pourquoi? Car lorsque je fais NI en kilowatts, okay, la valeur de NI en kilowatts, c'est égal à la valeur de NI en watts divisé par 1000. Divisé par 10 exposant 3. Okay? C'est pour cela que je dois créer ici le même effet. Okay? On sait que si on veut convertir, si on veut remplacer PI en Pascal, c'est équivalent à 10 exposant 6 PI en mégapascal. OK? Et aussi, VH en litres, la valeur de VH en litres, est égal à 1000 fois 10 exposant 3 fois VH en mètre cube. Alors, si je remplace dans l'équation, OK, je peux dire alors que dans cette formule-là, si je veux un I en kilowatts, je dois avoir PI en mégapascal et le volume en litres. OK? Alors, pour les unités, je peux jouer avec les unités comme je veux. Je peux avoir plusieurs possibilités d'unités pour la même forme de l'équation. OK? Alors, maintenant, dans notre problème, on nous a donné un I en kilowatts. S'il nous donne un I en kilowatts, alors on peut dire que un I en kilowatts peut être relié aux autres paramètres, comme on a déjà dit, avec PI en mégapascal. VH en litres. Le nombre de rotations ici, N, va être en RPM. On a I, c'est le nombre de cylindres, divisé par 30 taux. OK? Alors, on peut trouver ici que le VH est relié, si vous voulez, à la pression indiquée et la puissance indiquée. C'est pour cela, comme je suis en train de... je veux calculer VH, OK, pour pouvoir calculer D. C'est pour cela, si j'ai la pression indiquée et la puissance indiquée, alors je peux calculer VH. OK? Alors, dans mon problème là qu'on a donné ici, OK? On nous a donné la pression indiquée. On nous a donné la pression indiquée, mais pas la puissance indiquée, la puissance effective. OK? Alors, on ne peut pas utiliser la formule directement. On doit essayer, OK, de trouver l'expression de la pression indiquée, effective, sorry. Et on a la pression indiquée. Mais si on veut utiliser cette formule où les deux paramètres doivent être indiqués, ou les deux paramètres doivent être effectifs. Alors ici, je peux dire ou NE et PE ou NI et PI. Alors, comme je n'ai pas déjà les deux ensemble, je vais essayer de trouver un des autres paramètres. Comment le faire? J'ai déjà PI, OK? Et on a vu ensemble dans le cours que la pression associée aux pertes mécaniques peut être calculée en fonction des coefficients A et B. OK? Alors, je vous rappelle de la formule ici. On a que la pression mécanique est donnée par la formule suivante. P mécanique, P1, est égal à A plus B fois la vitesse moyenne. OK? Alors, c'est pour cela que je vous ai dit, on a besoin de A et B.
Et comme A et B dépendent du facteur S sur D et je ne connais pas D, je dois faire une supposition. OK? Si je fais le calcul, et à la fin du calcul, quand je calcule D, je dois vérifier que S sur D est valable. Et si je suppose S sur D plus petit que 1, après la calcul, je vérifie cela. Si j'obtiens un résultat faux, je dis alors S sur D est plus grand que 1 et je prends maintenant, je répète le calcul avec les nouvelles valeurs de A et B. Et maintenant, je vais être sûr que je vais avoir un résultat qui est valide. OK? Alors, comme on a dit ensemble, on va faire la supposition. On a supposé les valeurs de A et B que j'ai données et que vous pouvez trouver dans le tableau. Alors maintenant, on peut dire que PM en mégapascal est égal à la valeur de A, comme on a déjà dit, c'est 0,039. Plus B, c'est 0,0152. Fois la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, l'unité ici est en mètres par seconde. OK? Et si vous utilisez A et B donnés dans le tableau, l'unité de pression va être en mégapascal. Alors, on multiplie ici par la vitesse moyenne qu'ils nous ont donnée, qui est égale à 13,5. On obtient alors PM, OK? La valeur de PM. PM égale pression reliée aux pertes mécaniques égale à 0,2172 mégapascal. OK? Maintenant,